Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous mes auditeurs au micro ملايكة آش. مساء الخير لكل متتبعي au microphone ملايكة آش هن بمونريال بكندا أو بالجزائر. هذه الحصة خاصة، هذه l'émission elle est un peu spéciale. Commencé de nos jours, on parle de plus en plus sur le coaching. J'ai eu plusieurs messages dans ma messagerie au microphone Malaika H, disant que beaucoup de gens qui connaissent le coaching. Moi personnellement, je connais le coaching dans le sport. Alors maintenant, il y a le coaching dans plusieurs domaines. Alors j'ai choisi que cette émission soit spéciale sur le coaching. Comme dans mon entourage, j'ai des gens qui sont dans ce domaine-là. Alors j'ai l'immense plaisir de recevoir avec moi Nawel Mizidi, qui est coach en autisme, et Aziza Hanafi, qui est coach de vie et professionnel. Bonsoir à vous. Merci Hanan de nous accueillir. ميرسي اللي جيتوا شرفتوني تاني. كما كنت قلت من قبل، كاين بزاف الناس اللي بعثوا لي دي ميساج اللي قالوا لي حنا حبينا نعرفوا كاسكو سي لو كوتشينغ. سا بارل بوكو دو بلوز اون بلو. انا نشوفوا الناس كما كنت قلت انايا نسمعوا بالكوتشينغ تاع السبور، بصح ميتنون on voit que les coachs il y a de plus en plus. لذا يعني استدعيتكم اليوم وحبيت نقول لكم يعني وشنو هو لو كوتشينغ. Alors, merci Hanan, merci de nous avoir invités. Alors, le coaching, la définition du coaching, c'est un accompagnement des individus dans l'atteinte de leurs objectifs spécifiques. On peut aussi le définir هو بالعربية المرافقة. اوكي ولا التدريب، يعني ترافقي الانسان في الحياه تاعو. دونك ونقولوا له ثاني c'est un accélérateur de changement. Comment? C'est parce que il nous arrive par exemple qu'on a des idées, qu'on a des projets de vie dans la tête et ou qu'on veut apporter des changements نبدلوا حاجات في حياتنا et on ne sait pas comment, ما نعرفوش كيفاش et on n'arrive pas à passer à l'action. ما نقدروش نديروهم. Et le coaching, il nous aide à trouver les stratégies gagnantes pour arriver à ces fins-là. Donc, c'est le coaching. Okay? كيما واحد un athlète, par exemple, qui veut aller aux Olympiques et qui veut atteindre un certain record. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il يعيط un coach sportif qui va l'accompagner, يساعده في لي زونطرينمون تاعو باش يوصل لهذا الهدف تاعو. يعني الكوتشينغ بدا من الرياضه، من السبور. هو كاين الرياضه، كاين اوسي بور لا بيرت دو بوا، كاين في كل دومين. مي درك الكوتشينغ تطور ولا في ميادين اخرى، في باغ اكزومبل التكوين الذاتي، في دان لي زونتربريز بروفيسيونيل. دونك هذا هو الكوتشينغ بالنسبه لي انا. Nawel, le coaching? Oui, le coaching, en fait, c'est adapter quelque chose de façon spécifique sur une personne. C'est-à-dire, on peut connaître plein d'informations, faire des formations, etc. Mais des fois, ça ne s'applique pas complètement à notre situation. Donc, on est obligé d'adapter. Des fois, les personnes, c'est ça leur difficulté. Ils ne peuvent pas adapter. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas assez de recul. Ils sont pris, etc. Donc, on avance plus vite. On est obligé d'être spécifique. Et ça permet surtout de travailler des objectifs très précis pour pouvoir les réaliser de façon beaucoup plus rapide et surtout ajusté à votre particularité. Effectivement. Parce qu'on peut suivre par exemple des formations, une formation par exemple confiance en soi ou l'estime de soi ou comment se relever d'une épreuve. Bon, les étapes sont très claires. صح الواحد كيجي باش يطبقهم c'est pas ça. لازم يكون حاجة اللي تكون spécifique à lui. Donc dans le coaching, on va aider la personne
à trouver la meilleure stratégie pour appliquer ça. Ou les stratégies, elles sont basées sur son historique, ses expériences de vie, ses croyances et tout. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font يعني que بناء الذات. بناء الذات يعني لازم نلقاو le plan à mettre en place pour réaliser ça يكون ينطبق غير عليه هو ماشي le même plan qu'on applique à une autre personne. Donc هذا هو المرافقه ولا le coaching qu'on utilise. Nawal Aziza, qu'est-ce qui vous a amené à faire le coaching? يعني c'est une question. Moi, c'est plus une expérience personnelle. Hein. Oui. Je vais donner mon expérience personnelle. C'est que dans l'autisme, moi, ça faisait longtemps que je me formais en autisme, etc. Et j'allais à plusieurs formations. Sauf que quand j'allais appliquer, il y avait des choses qui fonctionnaient, d'autres non, d'autres que je ne pouvais pas les faire vu ma situation. Et j'ai eu la chance de rencontrer une coach. يعني tu avais besoin, à ce moment-là, tu avais besoin de quelqu'un. C'est ça. Je ne savais pas que j'avais besoin de quelqu'un, mais je l'ai rencontrée par hasard et elle était coach en autisme et elle gérait surtout tout ce qui est troubles graves du comportement. Et là, même si j'avais beaucoup d'informations, elle avait un regard extérieur. Donc, et ce qui était bien, c'est que elle me disait que on va travailler. Tu as toutes les informations, mais je vais juste te poser des questions, te guider pour que tu ailles plus vite avec et dans ta situation. Des fois, c'est un guide. Ça ne veut pas dire que la personne peut être mieux que vous. Non, c'est une personne qui a un regard extérieur qui, des de fois, l'expérience. C'est même pas de l'expérience, c'est juste qu'elle ne vit pas ta situation, elle n'est pas prise par les émotions, elle n'est pas prise par des choses qui peuvent nous dérouter. Elle a un regard Elle vit pas extérieur. ta vie, c'est ça. Voilà. عيش حياتك انت اللي Et تعيشيها في donc, العالم اللي تاعك. واحد يقول لك vraiment voilà, moi je te dis mon avis de façon objective. Voilà comment je vois les choses. Donc, ça nous guide. Ça nous guide énormément et on va beaucoup plus vite. On réalise des choses, on fait attention à certains et on va aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Oui. Aziza? Moi, en tant que gestionnaire, j'avais plusieurs ressources à gérer dans le contexte de mon travail et donc je devais les accompagner dans le processus de leur cheminement de carrière. J'avais aussi à régler des conflits si jamais dans l'équipe il y a Un des exemple conflits. مثلا. Un exemple, كان عندي un PM, un gestionnaire de projet. Il était excellent techniquement. Je ne pouvais pas trouver mieux que lui. Okay? Et donc, tout ce qui est les volets, les différentes dimensions de la gestion de projet, il était au top. Sauf que personne ne voulait travailler avec lui. Et j'avais le choix. Je le mets dehors ou qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai essayé de discuter avec. Puis ce que j'ai constaté, c'est qu'il avait de la difficulté à communiquer avec les autres. Il a la difficulté à comprendre les autres. Et les autres ne le comprenaient pas. Donc on a dû travailler avec lui beaucoup d'aspects de sa personne. Et il n'était même pas... Il réalisait même pas qu'il avait je dirais, des lacunes, pas des défauts, mais il réalisait pas. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que je devais avoir des outils pour pouvoir mieux accompagner ces gens. Parce qu'un employé est avant tout une personne, un individu. Et cette personne, si elle doit donner le maximum d'elle-même, il faut que certains besoins soient comblés. Et les besoins, ça peut être حاجة لازم يطورها في نفسه، لازم يتعلم كيفاش يسمع الآخرين، لازم يتعلم كيفاش يتقبل les commentaires تاع الآخرين ويعرف كيفاه يدير. Donc c'est ça qui m'a petit à petit amené à aller faire une formation pour pouvoir coacher les gens. Pas juste dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine personnel. Parce qu'en bout de ligne, comme j'ai dit, ça reste que c'est un être humain, ok? Oui. Et donc il y a beaucoup de choses avant de pouvoir être performant. الإنسان ضعيف.
دايما عنده وقبل ما يكون هذا الانسان بيرفورمون دون لونتربريز باسكو نعرفوا في لي زونتربريز يحوسوا غير لا بيرفورمانس مي قبل ما يكون بيرفورمون لازم يكون عنده ان اكيليبر وهذاك ليكيليبر دي فوا يا دي جون تلقاهم يقول لك il n'est plus performant alors que avant il avait peut-être عنده مشكله c'est quoi donc c'est ça qu'il faut aller chercher et régler mais toujours dans l'esprit d'amélioration. Nawal, Aziza, je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre communauté, on voit que le coaching n'est pas très familière, non? Est-ce que vous avez des exemples? Oui, en fait, on n'est pas habitué dans notre société au coaching. Généralement, ce que je sais, c'est plus des sociétés qui peuvent faire appel à des entreprises de coaching, etc., pour améliorer la performance, mais ça reste toujours une performance collective. Moi, je coach quelques familles et je vous dirais, au début, c'est dur de les convaincre de l'intérêt et j'ai eu au début, quand j'ai commencé, à insister avec les Algériens, avec les familles algériennes, à leur démontrer qu'il y a un bénéfice. Et je suis partie même assez loin en leur garantissant des résultats. C'est dur en autisme de garantir des résultats, mais comme j'ai dit au début, dans le coaching, il faut qu'on travaille des objectifs spécifiques. Alors, par exemple, il y a des familles qui nous disent moi, نحب وليدي يدخل للمسيد. C'est un objectif trop général. Mais كي تبداي تهضري مع la famille, parce que c'était un coaching familial, تشوفي بلي هذاك l'enfant ما يرقدش. يرقد 2-3 heures, مازالو يرقد مع ses parents. Donc, toute la famille, elle ne dort pas. Donc, il y a le surmenage, il y a beaucoup de problèmes au sein de stress. Les frères et sœurs, le mari, il est énervé, la maman, elle est épuisée. Donc, la demande c'est que يدخل يقرأ, alors que le basique n'est pas travaillé. Exactement. Donc, je les guide à comprendre qu'il va falloir commencer par l'essentiel et ne pas avoir un objectif global, parce que il m'est arrivé je veux qu'il trouve la fac. Voilà, donc ça c'est dans soit précis comme objectif, voilà, et atteignable aussi. Et c'est pour ça que j'étais obligée de garantir des résultats au bout de 3 mois, parce que c'est pas parce que j'étais performante, non, c'est parce que je sais que en précisant des objectifs et en travaillant sur uniquement ces objectifs, je fais confiance assez aux enfants pour qu'ils atteignent ces objectifs-là. بالنسبة ليا effectivement dans notre communauté c'est pas encore développé le coaching, surtout le coaching de vie. Parce que les gens commencent à adopter un peu le coaching professionnel, tu sais, quand il s'agit d'emploi, quand il s'agit... Donc je reçois quand même des gens de notre communauté, mais c'est des demandes plus au niveau professionnel. Et on se rend compte, en discutant du professionnel, on tombe sur le personnel. Donc il y a des choses à régler, comme dit Nawal, à la base. Ok, je comprends que tu veux être... Dans notre culture, on a de la difficulté aussi à s'ouvrir. Ok, ce qui est contraire au milieu québécois ou la canadien ou la occidental en général. Des fois, c'est des sujets tabous. C'est soit des sujets tabous, soit c'est des croyances, c'est-à-dire هذه ما لازمش نقولوها, هذه لازم نقولوها. Donc مازلنا عندنا un chemin à parcourir. Mais ce qui est bien, par contre, ce qui est positif, c'est que il joue pour l'emploi ou pour la carrière ou pour tout ce qui est professionnel. Oui. Et après, on se rend compte que non, il y a quelque chose à gratter, il y a quelque chose à améliorer. Ou ce qui est très bien, c'est que quand la personne améliore ce côté qui est la base, ses habilités, ce personnel, ben, ça a des répercussions sur son milieu familial, ses amis, son entourage
et aussi professionnel. Puis, je rajouterais un point pour notre communauté. Ce qui va aussi les rassurer, c'est la confidentialité. Oui, oui. Sache- السرية Ah oui, bien sûr. السرية Mais Parce ça, que mais ça, ça, c'est un contrat qu'on ça, c'est signe exactement. où on n'a pas le droit de parler. De divulguer. Et même avec moi, par exemple, si je dois contacter le pédiatre de l'enfant, je suis obligée de demander l'autorisation des parents. Je veux qu'ils soient sûrs, mais il n'y a même parce que des fois, je parle au papa, je parle à la maman, mais la maman ne sait pas ce que je dis au papa et le papa. Ça voilà. aussi. Ça, C'est pour c'est, ça que des fois aussi, chez les coachs, ça dépend. Parce qu'il y a beaucoup de coachs, on peut, Oui. mais il y a des coachs qui sont certifiés. Puis les coachs qui sont certifiés, هذوك عندهم un code de déontologie. Oui. تاع المهنة السرية. Donc on ne peut pas divulguer quoi que ce soit à quiconque. D'ailleurs, même, par exemple, les compagnies, des fois, ils nous appellent pour coacher un employé. Okay? Donc, c'est la compagnie qui paie pour l'employé. Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème, pas de performance, il y a un conflit. Et on n'a pas le droit Oui. de divulguer à l'employeur ce qu'on discute avec l'employé. Donc, c'est-à-dire تكون العلاقة العلاقة بين بينك لازم- l'employé مباشرة. لازم en règle, on peut lui dire à l'employeur que oui, ça s'est réglé ou là ça va se régler, peu importe, mais on ne peut pas donner le détail de quoi ce qu'on discute. Et que ça soit donc personnel ou professionnel. Donc أنا حتى أنايا ما نقدرش يعني غير نقصر مع صحاباتي ولا لا ونحكي لهم على un cas. Je ne peux pas. C'est confidentiel et ça fait Oui. partie du code de déontologie. Comment il se passe le coaching? Moi, personnellement, j'aimerais bien le savoir. Le coaching n'est pas spécialement se rencontrer physiquement. Oui. Bon, c'est toujours mieux physiquement. Moi, j'ai par exemple les familles qui sont à Montréal, mais je les rencontre une fois, parfois deux fois, surtout pour leur donner des conseils en aménagement. Mais même que ce soit en France ou en Algérie, c'est des fois juste, ils font des vidéos, etc. Mais c'est beaucoup de discussions parce qu'on n'a pas une intervention directe sur l'enfant. En fait, on pousse les parents à changer de comportement et l'impact, il se fait sur l'enfant. Donc, juste au téléphone, Skype, Messenger, donc il y a tellement maintenant de moyens de communication. Le plus important, c'est que les parents ou les personnes qui viennent se faire coacher soient à l'aise. Parce que c'est ça là, s'ils doivent se déplacer, prendre du temps. On sait par exemple, moi dans le domaine de l'autisme, les familles ont une problématique de temps. D'ailleurs, même dans les formations, ils ont du mal à venir parce que ce n'est pas adapté, ils sont submergés par le travail, etc. Et je peux vous garantir que la plupart de mes séances se font entre 9h du soir, 1h du matin, et en plus avec le décalage horaire. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que les enfants dorment. Oui. Et elles sont plus à l'aise, elles sont plus... voilà. Et il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Oui, et c'est pour ça que le coaching, c'est adapté à votre réalité. Donc, moi, quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai pas pu, on avait rendez-vous, tout est programmé et on n'a pas pu, et bien parce que il se trouve que l'enfant ne dort pas. Il fait une insomnie, il fait une crise. Donc, comme il y a du vécu, je suis passée par là, donc on est tous très compréhensifs et on s'adapte à leur environnement. Okay. Pour moi, le coaching, comment il se passe? Premièrement, je vais parler juste du coaching du one-to-one, c'est-à-dire un individu qui vient pour solliciter les services de coaching, parce que pour celui de l'entreprise, on se déplace à l'entreprise et puis on rencontre les équipes. Donc, c'est pas de celui-là que je veux parler, mais d'une personne إنسان يقصد باش نساعدوه عنده مشكلة ولا عنده كاش حاجة ويحب يلقى لها حل ولا عنده سؤال. Bon, comment ça se passe? Premièrement, la personne elle a plusieurs objectifs. On essaye de faire le ménage dans les objectifs pour sortir un objectif qui est important. Et cet objectif, il doit être précis, okay? Puis dans le temps.
c'est-à-dire ماشي كيما قالت من قبيله الاخت نوال ماشي حبيت وليدي يدخل l'école. Non, il faut que ça soit très précis et atteignable, c'est-à-dire نقدروا et après on essaye de voir pourquoi cette personne n'a pas pu atteindre cet objectif. Quels sont les croyances, les freins, les croyances limitantes, c'est-à-dire الاعتقادات السلبية. C'est quoi qui a fait que... Et après ça, petit à petit, on va faire ressortir leurs capacités, leurs ressources et les stratégies. Il faut préciser une chose, c'est que on ne conseille pas à la personne, on ne lui impose pas de suivre telle ou telle chose. C'est la personne qui va trouver ses propres solutions, ses propres stratégies. Donc, il y a le processus. Et après ça, une fois qu'elle a trouvé ses propres stratégies, on fait un plan d'action. Un plan d'action qui doit être respecté. Parce que ce qui est important dans le coaching, c'est l'engagement du coaché. Si le coaché n'est pas engagé, c'est-à-dire ماراش حاب ماراش يعني مصمم باش يوصل للهدف تاعو, ça sert à rien. Okay? C'est comme un athlète. يقدر مع son coach, ils établissent un plan et tout, mais si l'athlète ne suit pas le plan, c'est sûr qu'il n'atteindra jamais son objectif. Et puis les séances de coaching, elles se passent soit à mon bureau à Montréal, soit par téléphone, qui m'a dit par Skype ou par d'autres moyens de vidéoconférence pour les gens qui sont à l'extérieur de Montréal, du Québec, du Canada, comme en Algérie, en France ou au Maroc. Donc ça peut se faire à distance avec ces gens parce que très souvent, c'est comme dit, c'est des discussions, c'est des plans d'action qu'on met en place, etc. Une guidance en quelque sorte. Oui, il faut faire une différence entre la sympathie et l'empathie. On est empathique, mais on n'est pas sympathique. C'est un regard externe. Et puis, on fait très attention pour ne pas imposer notre façon de voir les choses ou de faire les choses. Parce que chacun a sa propre façon de voir le monde, chacun a sa propre façon de solutionner le problème. Et nous, ce qu'on fait avec les outils qu'on a, les techniques qu'on a de coaching, on amène la personne à trouver sa propre stratégie. Des fois, on a le même objectif, okay, mais il est atteint différemment d'une personne à l'autre. C'est pas le même chemin que les gens prennent pour atteindre leurs objectifs. Si je vous dis, Nawal Aziza, coaching, formation, thérapie, quelle est la différence? Alors, on commence par la thérapie. La thérapie, c'est aller corriger complètement quelque chose, aller faire plus de la psychologie, etc. Et aller au fond du problème. Oui, aller chercher les causes. Source, oui. Et surtout aller chercher les causes pour pouvoir corriger. Donc ça, c'est les thérapies. Les formations, c'est en fait donner de l'information de façon générale parce qu'on ne peut pas donner des formations adaptées cas par cas. Le coaching, il n'y a pas de jugement. Donc on ne va pas aller chercher les causes. On va aller prendre la situation comme elle est, sans aucun jugement. On ne va pas dire tu aurais dû faire ou c'est pas comme ça. On prend le train en marche et on essaye de relativiser et on essaye d'encourager la personne à trouver des solutions et sans aucun jugement et surtout ne jamais imposer. C'est-à-dire, moi je sais que dans l'autisme, je ne vais pas aller leur dire il faut faire comme ça et comme ça. Il faut que je leur dis il est préférable de faire comme ça, mais dans votre situation... Tu les conseilles, oui, mais des fois ce n'est pas le moment. Donc je leur montre que ce n'est pas le moment parce qu'il y a des choses d'abord. Il faut qu'ils soient motivés. Souvent dans le coaching, si on veut réussir un coaching, il faut donner des petits objectifs qu'on va atteindre et c'est là, ils voient le résultat et c'est ça qui va les motiver. Exactement. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais d'abandon de coaching. En fait, j'ai des gens qui hésitent à faire du coaching. Et ça, effectivement, il y en a beaucoup. Mais une fois qu'on travaille sur les 2 mois,
pour le moment, j'ai jamais d'abandon. Donc c'est ça, si je peux faire le pouce sur ce qu'elle dit Nawel, la thérapie c'est plus, je dirais c'est réservé aux psychologues premièrement, deuxièmement c'est quelque chose qui va plus, qui prend du temps puis qui va au fond des choses pour régler le problème à la source. Alors que le coaching est plus orienté vers la solution et plus orienté vers le futur, vers quelque chose de positif. Donc, c'est un peu, la formation, c'est de l'information qu'on donne. Alors, on peut dire aussi que oui, il y a de l'information qu'on donne, mais si je veux que cette information, je l'applique, ce que j'ai reçu comme formation, je l'applique et je ne sais pas comment, ben, le coaching va m'aider à trouver ma façon de la mettre en Mais ce que pratique. je veux dire, moi, le coaching, c'est individuel. C'est ce qui est, c'est très individuel, spécifique, individuel. spécifique. Et voilà, quand individuel. c'est individuel, on Oui. voit, là, la personne, toi, c'est quelque chose de très... Oui, C'est pas comme une formation, il y a Non, beaucoup de personnes. non. Et on ne peut D'ailleurs, pas aller on peut pas. adapter. Oui, D'ailleurs, il y a oui. beaucoup de gens qui suivent des formations puis qui te disent, ben, finalement, j'ai essayé d'appliquer, mais bon, ça n'a pas marché. Mais c'est parce qu'il n'a pas trouvé sa stratégie pour l'appliquer. Mais Par est-ce que le exemple. coaching est pour tout le monde? Moi, je dirais que le coaching est pour tout le monde, mais à une seule condition. Oui. C'est que le coaché a un engagement envers son objectif. C'est que si lui ne s'engage pas, n'est pas déterminé à atteindre son objectif, ça ne sert à rien. Parce que moi, par exemple, il y a des gens qui ont des conflits avec leurs enfants et qui me demandent de coacher leurs enfants. Oui. Je me dis, si l'enfant ne veut pas, Oui. si lui ne vient pas me voir pour me dire j'ai besoin de régler tel ou tel problème, je ne peux pas. Je peux vous coacher, peut-être, mais pas lui. Alors, il faut que la personne Il faut veuille. que ça vienne, il faut que ça de vienne de la personne. دي مباشرة من الشخص. من عند الشخص exactement. Il faut que هو يكون يعني متمسك بهذاك ويعني مستعد باش il va de l'avant pour régler sa problématique ou atteindre un objectif. Oui. Et puis surtout, le coaching, il peut être pour tout le monde. C'est la durée qui n'est pas, la même pour tout le monde. Oui. C'est-à-dire que des fois, on voit des familles qui ont toutes les ressources, qui en fait, ils ont été formés, voilà, ils font plein de choses, mais peut-être qu'ils vont avoir la nécessité d'être coachés une seule séance. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin juste d'un regard extérieur pour valider ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai, c'est quelque chose, tu es dans la bonne voie. Par contre, il y a des familles qui nécessitent plusieurs fois. Ça, c'est pour arriver à des résultats. C'est ça? Oui, c'est pour arriver et surtout à leur rythme. Il y a des familles qui veulent des résultats, mais très très vite, donc ils vont augmenter les séances de coaching. Il y en a où c'est tous les 2 mois, mais leurs objectifs sont plus généraux. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il faut augmenter la durée du coaching pour atteindre le résultat. Pas nécessairement. Moi, j'ai eu des gens où en une seule séance, bien sûr, ça a été réglé. Tout dépend d'où on part. D'où on part, et puis juste, comme j'ai dit, une seule séance, ils ont trouvé leur stratégie, puis c'était réglé. D'autres, c'est un peu plus long. Comme elle a dit, tout dépend de l'objectif qu'ils veulent atteindre. La seule chose qui est importante, c'est que c'est limité dans le temps. Quand on rencontre la personne, enfin je parle par exemple du coaching soit professionnel, soit personnel de vie, la personne, elle a une date précise. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui veut évoluer dans une entreprise, atteindre certains postes, ben, il sait qu'il y a des postes qui vont s'ouvrir dans 3 mois, puis je voudrais être présent. Donc, par exemple, il a 2 offres pour un emploi, mais je ne sais pas laquelle décision prendre. Donc, en une seule séance, il n'a pas 3 mois pour prendre la décision, il a 24 heures des fois. Et donc, c'est rapide. Et là, il sait que pour lui. Donc, c'est ça, ça dépend. Mais c'est sûr et certain que ce n'est pas comme une thérapie qui va durer des fois des années. Donc, c'est ça.
Oui, en fait, moi je vois par exemple dans les contrats que je fais, c'est toujours une obligation de 3 mois, parce qu'on ne peut pas avoir des résultats avant 3 mois, mais au bout de 3 mois, ils peuvent, si c'est suffisant, parce que c'est des familles qui ont déjà fait beaucoup de formations, etc. C'est vraiment juste une guidance, après ils continuent tout seuls. Sinon, on prolonge. Quand, par exemple, il y a des parents, voilà, ils veulent aller beaucoup plus vite, on conseille que ça soit sur 1 an, mais moi, je dépasse jamais 1 an. Je dépasse jamais 1 an parce que soit parce que pour moi, c'est que le coaching n'a pas été efficace. Donc, un coaching il s'épuise avec le temps. Donc, parce que pourquoi? En fait, c'est pas nous qui réalisons, c'est pas nous qui réalisons les efforts. Nous, on donne juste une stratégie et comment établir. On leur apprend la stratégie. On leur apprend pas des actions. On leur donne des outils, voilà, des armes. Des armes pour qu'ils deviennent indépendants et autonomes pour qu'ils n'attendent pas juste que quelqu'un leur prenne la main. Et surtout, le coaching, pour moi, c'est surtout ne pas dépendre de nous. Ouais. En fait, on leur apprend à ne pas dépendre d'autres personnes, mais de vraiment trouver les ressources en elles, voilà. En eux, oui, exactement. En eux, voilà. Et puis, c'est ça, donc, c'était juste ce que disait Nawel, c'est que non seulement pour la durée, la personne donc le précise à l'avance, parce qu'un objectif, on veut l'atteindre, on sait quand est-ce qu'on veut l'atteindre, un objectif, quand il est précis et quand il est bien défini. Okay? L'autre chose que je veux rajouter, c'est que, par exemple, la première séance de coaching, on établit un plan d'action, mais à la deuxième séance, il y a des choses qu'on ajuste aussi. Le plan d'action, il s'améliore au fur et à mesure et il devient encore plus précis. Alors, ou des fois, on recule. On s'est fixé un objectif, mais en cours de route, on se rend compte que c'était pas le bon objectif parce que après les gens ils s'ouvrent, ils sont plus à l'aise, ils vous font confiance. Donc vous rentrez dans l'intimité de la famille puis vous découvrez des choses qui ont été un frein à la progression de l'enfant. Et là, hop, on change d'objectif et on agit sur cet élément qui est à la base de la problématique. Donc, effectivement, le coaching, c'est toujours un réajustement. Un réajustement. Puis l'autre chose... Est-ce qu'il y a toujours du nouveau? C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que des fois, il y a des gens qui viennent vous voir pour un objectif, puis là, ils sont tellement motivés parce qu'il a été réglé que, par exemple, la dernière séance, ils arrivent avec un autre objectif. Et ainsi de suite. Donc, ça, je l'ai constaté pour certaines personnes qui ont... Mais ce que tu m'as dit, Aziza, c'est que souvent, ils viennent pour la carrière. Après, tu te rends compte que c'est plus une problématique post-divorce. Exactement. Donc, il y a beaucoup de... Parce que ça, notre communauté ne fait pas appel à personnel. Parce qu'il y a beaucoup de... on n'a pas parlé peut-être des problématiques aussi dans le coaching, des problématiques auxquelles auxquelles on peut répondre. Comme j'ai dit, par exemple, même les immigrants, quand ils arrivent... C'est ce que je voulais vous poser, cette question. Les immigrants, quand ils viennent ici, est-ce qu'ils ont besoin d'être coachés? Moi, je dirais que oui. Okay? D'ailleurs, c'est les premiers qui doivent être coachés. Et pour plusieurs choses. Par exemple, je sais que tout le monde surtout, je sais que et c'est normal. C'est le travail, Donc, ils viennent ici pour le travail. Mais très souvent... par exemple, ils ont fait une formation quelconque dans un domaine que peut-être que ça exige d'eux de reprendre les études ou de faire des examens. Puis ils sont découragés parce que les gens, écoute, va faire telle ou telle formation, etc. Puis des fois, ils se retrouvent à faire des formations qui répondent vraiment pas à leurs besoins. Et là, après, ce que ça donne, c'est qu'ils sont découragés, ils sont démotivés, puis ils regrettent d'être venus. Alors que s'ils ont un coaching de départ, par exemple, ils peuvent savoir si vraiment ils sont aptes, peut-être qu'ils sont aptes, à faire des études puis à passer des examens, ou peut-être qu'ils sont prêts à faire autre chose, mais changer complètement de carrière. La bonne chose à faire, la bonne formation à prendre, pas
n'importe quelle formation parce que le voisin ou l'ami l'a suivi ou nous l'a proposé. Et c'est ça qui est problématique. L'autre chose aussi qui arrive, c'est que les gens arrivent puis on leur dit, écoutez, il y a de la discrimination, il y a du racisme, vous n'allez pas avoir de job. Alors déjà, Homa, ils commencent à faire des préjugés et tout. Au premier refus, à la première entrevue où il est refusé, ou un CV qui n'est pas accepté, ben là, il va juste renforcer sa croyance et là, il va déprimer et il va croire qu'effectivement, il ne pourra jamais réussir, il ne pourra jamais arriver à décrocher un emploi. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, c'est les premiers que quand ils arrivent, ils sont conseillés par plusieurs personnes. Ils devraient et qui ne sont pas adaptés à sa situation. Parce qu'un coach va les accompagner à trouver leur voie. Pas la voie du voisin, pas la voie de l'ami, ni personne. Leur propre voie. Et ça s'applique au travail, ça s'applique à l'éducation des enfants, ça s'applique à beaucoup de choses. Est-ce que dans 5 ans, je veux me voir où? Je veux me situer où? Dans 20 ans, est-ce que je veux être là? Je veux être ailleurs? Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est les premiers qui devraient faire appel au coaching. Comme on disait tout à l'heure, Nawel, Aziza, le coaching, il n'a pas de place. Où se passe le coaching? Vous avez dit par Skype, par Messenger, par... Oui, en fait, ce qui se passe en termes de communication, c'est facile, ça, on utilise tous les moyens de communication et c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de publicité autour du coaching, sauf dans certains milieux. Si on parle spécifiquement de notre communauté, je pense que, en tout cas moi, dans mon cas, ce qui amène d'autres familles au coaching, c'est la réussite et l'expérience positive de certaines familles. Donc, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Oui, c'est le bouche à l'oreille. C'est ça. Parce que dans la société québécoise, c'est connu quand même. Mais dans notre communauté, c'est plus de bouche à oreille. Puis les gens, finalement, quand ils ont des résultats positifs, ils vont en parler autour d'eux. Exactement. Oui. Comme vous, Nawel, parce que vous faites du coaching par Skype, par Messenger. Oui. C'est ça. Par Messenger ou d'autres moyens de vidéoconférence. Des fois, maintenant Zoom, maintenant il y a Zoom, il y a Skype. Des fois, juste au téléphone, la maman est pressée, elle a une urgence parce que moi, par exemple, ça dépend des ordres pris par semaine et après, c'est juste, on est en train de... elle vit une situation trop stressante, elle a besoin de me parler juste 10-15 minutes et ça, c'est possible. On s'adapte. Moi aussi, quand j'ai comme ça des clients, puis qu'ils ont une question urgente, ils peuvent m'appeler, puis... je réponds à la question au besoin. D'après toutes les séances que vous avez fait de coaching, est-ce qu'il y a des résultats? Ça, c'est une question un peu... Écoutez, moi, c'est sûr que les gens, je les vois d'une séance à l'autre, ils reviennent avec le grand sourire. Et c'est ça qui fait que nous aussi, ça nous encourage à aller chercher encore plus d'outils, plus de formations, plus de techniques pour mieux accompagner les gens. Moi, oui. En tout cas, c'est un contrat. Donc, le contrat, c'est une garantie de résultat à condition que les objectifs soient spécifiques. Donc, pour le moment, ça va. J'ai pas eu de rupture de contrat, donc c'est bon. Non, c'est extraordinaire. Puis ça nous permet, nous aussi, d'évoluer puis de comprendre encore plus les besoins des gens qui, finalement... qui viennent nous consulter, puis des clients potentiels aussi. Moi, personnellement, aujourd'hui, autant que journaliste, j'ai vraiment compris le coaching. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, le coaching, je comprends le coaching du sport, les sportifs sont coachés. Mais maintenant, vraiment, on comprend surtout, comme elle disait Aziza, des familles qui viennent vers elle, des fois c'est des problèmes, des fois c'est beaucoup de choses. Oui, des fois c'est juste, tu sais, il y a des gens aussi qui veulent changer
changer certains comportements. Oui. Des gens qui sont agressifs, par exemple, qui parlent, ou des gens qui se disent on n'a pas d'amis autour de nous, ou des gens qui manquent d'estime, des gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc tous ces gens-là, des gens aussi qui vivent des épreuves, une séparation, une perte d'emploi, etc., et puis qui ont de la difficulté à remonter la pente, le coaching va les aider finalement à trouver leur voie et à surmonter leur peur. Et puis, c'est ça, c'est dans ce sens-là que le coaching est utilisé. J'espère qu'on a répondu à toutes Oui, tes questions. Parce que tous les messages que j'ai reçus, tout le monde veut savoir ce que c'est le coaching. Même j'ai reçu des messages de l'Algérie. Hein. De l'Algérie. Ouais, déjà, tu fais le coaching entre l'Algérie et tout. Mais beaucoup, surtout dans ton domaine, Aziza. Moi, dans mon domaine, je le fais surtout au niveau... je le fais par Skype. Oui. Okay? Je le fais par Skype avec les gens d'Algérie ou de France ou du Maroc. Oui. Donc, c'est ça. Donc, tout est faisable. C'est pas, je ne pense pas qu'on doit être physiquement présent avec la personne pour être coaché. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir. Merci, Vous avez répondu à toutes mes questions. Ça a été un plaisir pour moi. Peut-être on se reverra un autre jour. Parce que le coaching, ça parle beaucoup. Alors, il y aura d'autres séances. Merci. Au micro, Malaika H, je vous remercie beaucoup et à très bientôt.